Alors, nous allons aborder la notion de contrat dans ce chapitre. Alors, le contrat est au cœur de la vie de tous les jours, que ce soit une personne, une entreprise, une association. Donc vous, dans votre vie de tous les jours, par exemple, quand vous allez chercher du pain, vous passez un contrat avec le boulanger. Il n'est pas forcément écrit, et le ticket de caisse peut servir de preuve. Quand, avec votre téléphone portable, par exemple, vous êtes en contrat avec un opérateur téléphonique, par exemple. Donc voilà, en fait, tout le monde a des contrats. Les entreprises, évidemment, en ont aussi, de même que les associations, et évidemment, pour les entreprises, ça revêt un caractère plus important que nous. Alors, donc on va maintenant voir ce que c'est que le contrat, la définition, les parties et l'objet du contrat. Donc, en droit, un contrat est un accord de volonté entre une ou plusieurs personnes qu'on appelle donc les parties, en vue de créer une ou plusieurs obligations juridiques. Donc, si on prend l'exemple de votre contrat de téléphone portable, les parties, c'est vous et l'opérateur téléphonique. Et évidemment, il y a plusieurs obligations. Par exemple, vous devez payer tous les mois votre forfait. Et puis, l'opérateur téléphonique, il doit vous mettre à disposition les éléments qui sont prévus dans ce contrat, c'est-à-dire des SMS illimités, par exemple, des temps de communication téléphonique. Ça peut être aussi de l'Internet, plus ou moins limité. Donc voilà ce que c'est que le contrat. L'objet du contrat, c'est sur quoi porte le contrat. Il doit être évidemment licite. Donc par exemple, si on reprend notre abonnement téléphonique, l'objet c'est un abonnement téléphonique. Quand on dit qu'il doit être licite, c'est-à-dire que ça doit être autorisé par la loi. Donc je n'ai pas le droit de faire un contrat pour de la vente de drogue par exemple, ou des armes, des choses comme ça. Ensuite, le principe de liberté. Donc c'est un principe, mais bien entendu, il y a quand même des exceptions par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc en principe, on parle donc de liberté contractuelle, c'est-à-dire que chacun est libre de contracter, de faire un contrat ou de ne pas faire de contrat. Ensuite, la force obligatoire du contrat, cette notion-là indique que le contrat va donc faire naître des obligations et elles vont être elles vont devoir s'appliquer impérativement. Sinon, on pourra avoir un recours devant un tribunal pour faire respecter cette forme de droit, qui est donc une source de droit. On en a vu dans le précédent chapitre. Et bien là, le contrat est une source de droit qui met bien entendu en avant un certain nombre d'obligations, qui est contenu dans le contrat et qui doivent bien entendu être de bonne foi, être légales. Ensuite, les droits et les obligations des contrats. Donc, seules les parties sont liées dans les obligations du contrat. Bien entendu, ça ne met pas en cause d'autres personnes, uniquement les parties. Alors, on parle donc de débiteur et de créancier. Alors, le premier, donc le débiteur, c'est celui qui doit. D'accord ? Donc par exemple, vous devez payer votre abonnement téléphonique à votre opérateur. Et ensuite, vous avez en face le créancier, celui qui reçoit. Donc l'opérateur, lui, il est créancier, celui qui va recevoir votre paiement par exemple. Et donc il va exiger l'exécution de ce contrat. Ensuite, les contrats sont créés par ce qu'on appelle un consentement mutuel, c'est-à-dire que chaque partie est d'accord, se met d'accord pour ce que va contenir le contrat. Alors évidemment, si on reprend notre contenu de contrat de téléphone, vous ne pouvez pas tellement négocier les contenus. On vous propose des solutions, vous devez choisir entre plusieurs forfaits. C'est quand même plus l'opérateur qui met un petit peu ses contraintes en avant. Et vous êtes libre d'accepter ou pas si ce contrat-là vous convient. Donc on parle de consentement mutuel, sans violence, c'est-à-dire qu'on ne doit pas vous forcer à contracter, sans tromperie, on ne doit pas vous faire croire des choses, et sans erreur également. Sinon le tribunal tranchera évidemment pour faire appliquer la loi. Tout contrat crée donc des obligations. Alors on en a trois sortes. La première, c'est l'obligation de faire, par exemple, livrer le bien acheté. De ne pas faire, exemple, vendre des produits volés ou des produits illicites. Et enfin, l'obligation de donner quand il y a, par exemple, paiement du loyer de l'appartement. Donc ce sont les trois types d'obligations qui peuvent découler du contrat. L'obligation de faire, de ne pas faire ou de donner. Et si on n'exécute pas ces obligations-là, eh bien on va donc engager ce qu'on appelle sa responsabilité contractuelle. Alors, dans les obligations, il y a deux types d'obligations qu'il faut distinguer.
Donc premièrement, l'obligation de moyens. Donc en fait, le débiteur doit tout mettre en œuvre pour atteindre le résultat. Par exemple, les soins médicaux, le médecin ne peut pas, en cas de maladie grave, il ne peut pas vous garantir que vous allez être guéri. Donc il va mettre par contre tout en œuvre, il va faire toutes les procédures pour favoriser la guérison. Et si jamais ce n'est pas le cas, on pourrait lui en tenir rigueur. L'obligation ensuite de résultat. Alors là, cette fois-ci, c'est que le débiteur doit effectivement atteindre le résultat. Tout mettre en œuvre, mais atteindre le résultat. Par exemple, si vous déposez votre voiture au garage, eh bien, il ne doit pas la laisser repartir si elle n'est pas en état de marche, puisque là, vous allez ensuite circuler sur la route et ça pourrait être dangereux. Donc, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir atteint le résultat. Ensuite, donc, si on parle de contrat, donc si on ne respecte pas les éléments du contrat, on va donc engager ce qu'on appelle sa responsabilité contractuelle. Alors, on va voir donc de quoi il s'agit. Donc, on vous dit, elle est engagée en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution totale ou partielle des obligations nées d'un contrat. Si on reprend votre opérateur téléphonique, si vous aviez moi je sais pas, 150 gigas d'internet et que vous en avez que 20, eh bien il n'a pas réalisé une de ses obligations et donc vous allez pouvoir lui faire engager sa responsabilité contractuelle et vous faire dédommager ou faire en sorte que l'opérateur vous donne ce qu'il vous doit et puis éventuellement vous dédommage si ça n'a pas été fait pendant un certain temps. Les conditions pour qu'on engage la responsabilité contractuelle, il faut donc réunir ces trois choses-là. Donc premièrement, il faut qu'il y ait une faute. Donc, par exemple, ne pas avoir exécuté l'obligation ou l'avoir mal exécutée ou à peine exécutée. Il faut qu'il y ait un dommage ou ce qu'on appelle encore en droit un préjudice qui peut être de trois ordres: matériel, j'ai perdu quelque chose, un bien que je possédais; corporel, j'étais blessé sur mon corps; ou moral. Et enfin, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un lien de causalité entre les deux, c'est-à-dire que la faute commise a engendré le dommage subi. Donc on dit le dommage subi est en lien direct avec la faute. Il faut que tout ça soit lié. Donc c'est-à-dire, si on veut faire un petit point avec l'actualité, le mariage n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y avait le Covid-19 dans l'actualité, donc il y a une faute, le fait qu'on n'ait pas exécuté le repas de mariage par exemple, qui a causé là du coup un dommage. Alors on va dire que ce serait plutôt moral, qu'on n'ait pas pu se marier, et il faut bien entendu qu'il y ait un lien de causalité entre les deux. Sauf que dans le Covid-19, on va pouvoir invoquer le cas de force majeure, puisque la pandémie n'était pas prévisible. Donc la responsabilité contractuelle du traiteur, par exemple, qui n'a pas pu exécuter le mariage, eh bien, elle ne sera pas engagée, puisque ce sera un cas de force majeure. Mais dans tous les autres cas, si on n'arrive pas à prouver qu'il y a eu un cas de force majeure, eh bien, quand il y a une faute qui donne lieu à un dommage et que les deux sont liés, eh bien, il faudra réparer cette faute-là, puisqu'on aura engagé la responsabilité contractuelle. Et quand on va réparer, on va donc parler de dommages et intérêts. Donc, les dommages et intérêts représentent une somme d'argent due par le débiteur, celui qui devait donc, et destinée à réparer le dommage subi par le créancier en raison de l'inexécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive ou partielle d'une obligation. Puisque cette obligation-là ne pourra pas être réalisée, mais il faudra dédommager la personne qui aura subi ce préjudice. Voilà pour ce qui concerne les contrats.